Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler interne et upgrade avec ce bloc hop-up qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begady. Et c'est donc ici un bloc hop-up qui est une collaboration justement entre Begady et Max Model Product. Donc c'est un bloc hop-up de G36, alors ici on a la version G36, c'est marqué ici CIMA, d'ailleurs vous pourrez le retrouver ici GCY. Sinon, vous avez aussi le modèle qui est, je crois, GST, et c'est donc pour les modèles SCT, ARES et compatibles. Donc ce bloc hop-up, vous pouvez le trouver sur le site de vente en ligne Begady au prix de 69,90 €. Et on va donc retirer l'emballage et voir, même si on le voit déjà un petit peu via l'emballage transparent, ce qu'il y a de contenu. Alors on retrouve ici le bloc hop-up, donc un bloc hop-up full aluminium CNC avec des marquages donc Max, Begady et la référence pour savoir s'il est CIMA compatible ou SCT compatible. On a le ressort de canon, les deux clips de fixation en plastique pour l'inner barrel, on a la bague en laiton, un petit ressort de rechange au cas où vous perdriez lors de manipulation celui qui est déjà installé dans le bloc hop-up, et enfin on a deux tensionneurs de canon selon les inner barrels que vous utilisez si jamais vous avez des upgrades de vos modèles CIMA ou SCT avec d'autres inner barrels d'upgrade interne. Donc voyons ce bloc hop-up d'un peu plus près. Donc on a ici un petit système qui vous permet en fait d'éviter des incidents de tir lors de la remontée des billes, cette petite pièce là. On a une bague qui vous permet de faire des réglages fins numérotés jusqu'à 10 pour régler le nouvel hop-up de votre réplique, avec à l'arrivée de 10 un clips pour vous éviter de repartir en arrière. Et à noter que, alors ici on voit le tensionneur, à noter que la bague se retire en tirant fortement dessus, donc c'est ici que vous pourrez interchanger votre tensionneur. Et attention donc au petit ressort qui est fourni avec, même si encore une fois je le précise, le ressort vous en avez un de rechange, et donc pour remettre la bague en place on la réinsère. Et pour pouvoir utiliser votre nouveau bloc hop-up, il vous faut donc l'accessoire indispensable, à savoir un G36, et ici on a le Begady G60 qui est une version CIMA. Donc on va retirer le garde-main et le puits de chargeur dans un premier temps, et on verra la suite une fois que j'aurai fait ces opérations. Afin de pouvoir accéder à l'inner barrel, il va falloir retirer la petite vis sans fin qui maintient en place le cache-flamme, ainsi que ces trois vis là avec des écrous de l'autre côté, des vis standards comme ceci. On tourne, et voilà. On procède au retrait de toutes les anciennes pièces. Petit nettoyage, et on va pouvoir installer le nouveau bloc hop-up. Avant de remonter le bloc hop-up, pensez à bien vérifier lequel de ces trois tensionneurs est compatible avec votre inner barrel. Donc le bon tensionneur était installé, on vérifie, voir si ça marche bien en appuyant un petit peu dessus, et après on peut remettre la bague en appuyant bien évidemment sur le tensionneur. Et voilà.
Donc une fois le bloc monté et vérifié sur l'inner barrel, eh bien, il ne reste plus qu'à refaire toutes les actions précédentes de démontage. Hop, on remonte avec notamment ici la réinsertion. On vérifie quand même qu'on n'a pas de problème comme ceci. Donc j'en ai fini avec le remontage de cet AEG. Donc pour info, après avoir vérifié que le canon et l'inner barrel s'inséraient bien l'un dans l'autre, se verrouillaient bien et glissaient bien avec le système de ressort fourni, j'ai fixé le cache-flamme avec la vis sans fin pour le verrouiller, ne pas oublier. J'ai réinséré le tout dans l'AEG en vérifiant bien que la connexion avec la gearbox se faisait parfaitement. J'ai revissé les 3 vis avec les 3 écrous. Tout ceci se trouve sur le garde-main que j'ai aussi remis avec la pin qui se trouve ici. Et enfin, j'ai terminé avec le puits de chargeur et la pin qui se trouve là et en jouant avec le mag release. Voilà. Donc maintenant, la question à 1 million de dollars. Ce bloc hop-up, comme je le disais, 69,90 max Begady. Donc, est-ce qu'il est efficace? Alors, il est assez compliqué en ce moment de répondre à cette question pour 2 facteurs. Déjà parce que les blocs hop-up, c'est quelque chose en fait où il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, notamment la manière dont vous l'avez monté, le grammage des billes, l'inner barrel, le vent, etc., etc. Même si on peut voir des effets. D'ailleurs, je vous invite à voir les vidéos de mes confrères Golgi et Ding Chavez notamment, qui ont fait aussi la review de cet élément. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Le deuxième élément aussi, c'est qu'on est en Covid, en confinement, et actuellement pour faire des parties d'airsoft dans mon appartement, c'est compliqué. Mais en tout cas, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on gagne, d'après le constructeur, de 5 à 10, 10 FPS de vélocité quand on utilise ce bloc hop-up. Je pense après qu'on peut se baser sur des choses qui sont assez factuelles. Donc pour rappel, voici l'ancien hop-up, bloc hop-up et bac de réglage. Donc à mon avis, qualité quand même bien inférieure ici. Je rappelle, c'est du CNC aluminium pour l'autre. Si vous faites des montages, remontages, etc., à l'usage, l'usure, le côté plastique un petit peu, bon, vous risquez de casser le tout. Je rappelle aussi qu'on a, alors je vais vous montrer, on a une bague de réglage, on va dire fin. Là, je l'ai mise sur 0, mais qui vous permet de beaucoup mieux et de beaucoup plus facilement régler votre hop-up, parce que là, bon, ben, vous réglez où est-ce qu'on en est, plus, moins, etc. C'est assez compliqué. Donc ça, c'est 2 éléments factuels où je dis que, où je pense, même je dis, non, j'en suis sûr, ce bloc hop-up là sera, quoi qu'il arrive, mieux. Et bon, pour le reste, je pense qu'il faudra faire une partie et je ferai un petit retour sur le bloc hop-up, une petite aparté dans la vidéo qui présentera notamment ce G36 Begady G60.